Le monde des fourmis est un véritable champ de bataille infini où stratégie militaire et ruse de guerre sont monnaie courante. Parmi ces combattantes, deux groupes se distinguent par leur art de la guerre qui cause des ravages d'une violence inouïe. Les fourmis légionnaires d'une part, véritables nomades toujours en quête de victimes à étriper, et les fourmis argentines, connues pour leur agressivité et leur expansion territoriale sans limite. Les fourmis légionnaires sont des commandos de la nature qui incarnent la terreur ambulante de la faune. Avec leur stature imposante et leur teinte sombre, elles ont tout d'une unité d'élite, et leur équipement est à la hauteur de leur réputation. Mandibules massives et membres taillés pour la course rapide. Des attributs parfaits pour choper et broyer toute insolence qui pointe le bout de son nez. En vrai globe-trotteuse, les fourmis légionnaires mènent une existence errante, toujours à la recherche de nouvelles proies pour nourrir leur colonie. Cette stratégie nomade leur permet de couvrir de vastes territoires et de maximiser leurs chances de trouver de quoi se nourrir. Leur déplacement est une opération coordonnée où chaque individu a un rôle crucial à jouer, assurant la sécurité et l'efficacité de leur mouvement collectif. Leur méthode d'attaque est un spectacle de coordination et de coopération digne des plus grandes armées, avec des milliers d'individus qui s'alignent pour former des colonnes offensives dirigées par des éclaireurs spécialisés dans la détection de proies. Ces derniers déposent des pistes de phéromones, guidant le reste de la troupe vers la cible. Lorsque la proie est localisée, c'est l'assaut immédiat, une attaque collective et sans pitié. Elles utilisent déjà leur masque comme arme principale. Dans ces assauts, le nombre est leur plus grande arme. Leur capacité à démolir des proies bien plus grandes qu'elles, grâce à leurs mandibules surpuissantes, est impressionnante. La proie est rapidement neutralisée, démembrée, transportée en morceaux vers le groupe en mouvement. Cette méthode de chasse collective permet non seulement de nourrir efficacement la colonie, mais également de préserver les ressources de leur territoire de chasse. Et ça a un impact écologique majeur. Une colonie entière de fourmis légionnaires peut consommer jusqu'à 500 000 animaux chaque jour. J'ai bien dit 500 000 animaux tous les jours. Vous imaginez la violence ou pas? Ceci a une influence significative sur la population, la diversité et le comportement de leurs proies. La majorité des espèces de fourmis légionnaires se spécialisent dans la prédation d'autres fourmis. Mais certaines espèces consomment une large gamme d'insectes ainsi que des grenouilles, des lézards et des oiseaux nichants. Si des poules, des chèvres ou même des cochons sont blessés et ne peuvent s'échapper, ils se feront eux aussi dévorer tout cru. L'espèce Essiton burkeli par exemple montre une adaptation incroyable à son environnement et à ses proies. Cette espèce se nourrit de gros arthropodes ainsi que de fourmis. Mais autant porter le corps sans vie d'une fourmi jusqu'au nid, c'est facile. Autant porter un gros arthropode, c'est déjà plus compliqué. En réponse à cette pression écologique, burkeli a développé une caste de transporteurs costauds nommée Submajor. Elle a donc, sous la pression de son envie de dévorer de la grosse victime, créé un nouveau type de fourmi dans sa colonie, plutôt que de simplement changer de proie. Je vous l'ai dit, les fourmis ne savent pas déclarer forfait, elles aiment trop la violence pour ça. Place maintenant aux fourmis argentines, ou l'inepithéma humilé, qui sont tout simplement les gangsters ultimes du monde des fourmis, voire de tous les insectes. Nées dans les contrées rebelles d'Amérique du Sud, ces petites bêtes ont grimpé les échelons du banditisme international, avec leur agressivité de dingue et leur don pour tout démonter dans les écosystèmes locaux. Ces mini-terreurs ont largué leur berceau sud-américain et embarqué pour une conquête mondiale en mode envahisseur, aidés par la manie des humains de trimballer tout et n'importe quoi. Partout où elles débarquent, elles mettent une claque aux fourmis du coin et bâtissent des empires en mode super colonie. C'est comme une immense fête où des millions de fourmis cohabitent en mode peace, unies par des parfums chimiques communs et une envie de violence. Ces fourmis sont des as de la colonisation. Elles pullulent plus vite que l'éclair et s'adaptent à tous les milieux comme des caméléons. Elles raflent les ressources comme des pirates et chamboulent l'équilibre écologique local. Variation climatique ou de sol, rien à fiche. Tout ce qui vit se fera dévorer, toute concurrence pas contente se fera piétiner. Leur intrusion, c'est le chaos garanti. Elles chassent les espèces locales et retournent les écosystèmes de fond en comble. Ces petites dictatrices influencent les chaînes alimentaires et bousculent l'équilibre naturel. Elles jouent les parrains de la mafia avec les pucerons et autres parasites, semant le désordre dans l'agriculture. En milieu rural et urbain, elles sont des nuisibles de haut niveau, causant des dégâts massifs aux communautés d'arthropodes, de vertébrés et de plantes. Leur impact, bien au-delà d'une simple gêne écologique, affecte profondément la diversité et les interactions entre espèces. En ville, elles exploitent les microclimats favorables créés par des éléments paysagers, comme des plantes en pot. Leur capacité à construire des nids dans les structures humaines, y compris sous les maisons et à l'intérieur, démontre leur adaptabilité. Depuis leur apparition en Californie en 1907, l'urbanisation a boosté leur prolifération. Leur adaptabilité au territoire urbain est un exemple de résilience et de polyvalence en tant qu'espèce invasive. On veut pour preuve le déclin des populations de lézards à cornes côtiers dans le sud de la Californie, qui est attribué en partie au déplacement de leur proie par la fourmi argentine. Leur aptitude à envahir et dominer divers milieux est boostée par la présence de nombreuses reines dans chaque colonie, accélérant leur expansion. Leur agressivité et adaptabilité sont les secrets de leur succès en tant qu'envahisseurs. Dans leur habitat naturel, elles montrent plus de diversité génétique et un comportement territorial. En revanche, dans les territoires conquis, elles forment des super colonies moins diversifiées génétiquement, favorisant une coexistence dominatrice. Même
Même au sein des super colonies, les guerres de territoire sont incessantes. Les études montrent que leur régime alimentaire influence la reconnaissance entre membres de la même colonie. Les hydrocarbures de leur alimentation imprègnent leur cuticule, affectant leur capacité à se reconnaître. Les fourmis avec des régimes similaires s'entendent, tandis que celles avec des régimes différents s'affrontent. Les fourmis argentines utilisent le jus toxique de leur glande pygidiale quand ça chauffe, une tactique de défense assez stylée. Les cocktails explosifs qu'elles balancent sont des bombes chimiques qui mettent le bazar chez les copines fourmis qui se retrouvent alors complètement désorientées. En un contre un, elles se font pourtant souvent démonter, mais leur secret, c'est que pour une fourmi balayée, il y en a 10 autres qui arrivent de manière incessante. En gros, leur stratégie c'est qu'importe combien l'ennemi est fort, si on lui balance suffisamment de nos soldats sur la tronche, éventuellement on va le fumer. Et quant à leur arsenal défensif, celui-ci inclut la construction de remparts de protection et l'utilisation de sentiers chimiques pour transmettre les SOS à toute vitesse à la colonie. Cliquez ici pour regarder la vidéo complète.